Ici Satou. Un jour, je discutais avec ma cousine, qui était au collège, et elle ne comprenait pas l'expression « monde parallèle ». J'étais tellement choquée que je me suis retrouvée à contempler les dos des chefs-d'œuvre de science-fiction sur mon étagère, submergée par la nostalgie. 2 jours après le baptême, la princesse Ménéa visita le manoir. J'étais impatiente de recevoir votre invitation, Sir Satou. La princesse souriait, mais je sentais une pointe d'irritation. Ah oui, j'avais promis, après l'incident du dragon noir, d'aller visiter la vieille capitale avec elle. Je m'amusais tellement avec les visites des ateliers et la fabrication d'épées magiques que je l'ai complètement oublié. Dis donc, Votre Altesse, combien de temps encore devons-nous rester silencieux? Une jeune fille brune était affalée sur son siège à côté de la princesse Ménéa. Yui, murmura l'enfant aux cheveux noirs à côté d'elle, mais la brune ne semblait pas vouloir se comporter. Ces 2 enfants accompagnaient la princesse Ménéa aujourd'hui, avec son chevalier d'escorte. Je m'excuse pour ces mauvaises manières, Sir Satou. Je m'occupe de ces 2 enfants, voyez-vous. Vous 2, présentez-vous à Sir Satou. La princesse Ménéa s'excusa, puis les regarda d'un air persuasif. Et même d'accord, je m'appelle Yui Akasaki. J'étais une idole. Vous me reconnaissez, monsieur? La jeune fille maigrelette nommée Yui avait les yeux noirs, des cheveux bruns mi-longs et mesurait moins d'1,50 m. D'après les informations supplémentaires affichées sur son écran de réalité augmentée, elle avait 13 ans, niveau 2, et sa seule compétence était « actrice ». Elle se disait idole, mais je ne me souvenais pas l'avoir vue à la télévision ou dans les magazines de mon ancien monde. Elle était vraiment mignonne, mais pas extraordinaire. Remarquant que les mouvements de sa bouche ne semblaient pas correspondre à ses paroles, j'ai utilisé ma compétence « lecture labiale » et j'ai découvert qu'elle parlait japonais. Puisque c'était du Shigan qui sortait, elle utilisait probablement un outil magique avec fonction de traduction. Yui, ne sois pas impoli envers Sir Satou. Parle comme une jeune femme. Ouais. Yui ne parut pas particulièrement perturbée par les réprimandes de Ménéa. Puis, l'autre enfant prit la parole. Je suis Aoi Haruka. On ne dirait pas, mais Aoi est un garçon, tu sais. Pour un garçon, Aoi, à l'air timide, avait les cheveux légèrement longs et de grands yeux noirs. Comme Yui l'avait dit, je l'aurais sans doute pris pour une fille. Ces informations de rat indiquaient qu'il avait 10 ans, niveau 1, et qu'il possédait la compétence arithmétique. Or, comme leur nom l'indiquait, les 2 enfants étaient japonais. Ils avaient dû être invoqués dans le royaume de la princesse Ménéa. Conformément à l'explication du groupe du héros concernant une invocation sans la bénédiction d'un dieu, aucun d'eux ne possédait de compétence unique. En fait, ils ne possédaient même pas la capacité de vérification de statut personnel qu'Arisa avait attribué à toutes les réincarnations et transmigrations. Alors, de quel Japon viens-tu? Yui se leva d'un bond et me désigna du doigt. Tu viens du grand empire insulaire du Japon, comme Aoi? Ou peut-être de la Fédération du Japon du Sud, comme moi? Attends, tu ne viens pas de la République populaire du Japon du Nord, si? Quoi? Du grand empire insulaire? De la Fédération du Japon du Sud? Les questions inattendues de Yui me lancèrent des doutes. Seule la compétence « poker face » m'empêcha de voir la détresse. Du calme, Satou. Voyons voir ce que cette intelligence incroyablement élevée peut faire. En quelques secondes, je réussis à me calmer. Une fois la panique passée, je pus deviner le sens des mots de Yui. Ces mondes alternatifs, et si, étaient courants dans la fiction. Ils devaient être invoqués depuis un Japon parallèle. Puisqu'Arisa et Hayato avaient simplement dit « Japon », j'avais supposé que tout le monde venait du même monde. Allez, lequel? Rien de tout cela. D'après les archives, mes ancêtres sont originaires du Japon. J'ai répondu à Yui avec la même fausse histoire que j'avais racontée à Mademoiselle Ringrande. Oh là là, vous êtes un japonais? Je pensais que vous étiez la 8e personne. Yui s'est affalé sur son siège, l'air déçu. Au moins, j'ai réussi à terminer sans éveiller les soupçons. Comme toujours, je devais tout à ma compétence, poker face. Dommage, Votre Altesse. Vous aviez l'air plutôt excité en pensant avoir trouvé la 8e personne. La princesse Ménéa resta silencieuse, l'air troublé. Par 8e personne, vous parlez d'un des Japonais invoqués dans votre royaume, Votre Altesse? En effet, ils ont disparu, voyez-vous. Oui, parce qu'un démon les a attrapés. Yui. La princesse Ménéa s'empressa de faire taire l'insouciante Yui. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, la princesse Ménéa semblait réticente à me le dire, mais elle n'avait aucune raison de garder le secret, alors elle commença à m'expliquer à voix basse. Lors du rite d'invocation finale, un démon noir majeur attaqua le château royal. Le démon détruisit l'autel servant à l'invocation, ainsi qu'une grande partie du château, et emporta la personne qui venait d'être invoquée. Les personnes effectuant l'invocation furent toutes piégées sous les décombres, si bien que personne ne put les aider. D'après des témoins, la 8e personne avait les cheveux noirs et courts et était probablement un jeune garçon.
Personne n'avait pu voir son visage, il était donc possible qu'il s'agisse d'une fille. L'histoire me semblait familière. En fouillant dans mes souvenirs, je me suis souvenu d'Arisa. Il m'est venu à l'esprit que le château royal de son royaume avait également été attaqué par un démon supérieur. Un démon noir, cependant. Cela aurait-il un rapport avec le « Grand Moi » apparu à Serious City? Quand cet incident s'est-il produit? Il y a un peu plus de 2 mois. Vous souvenez-vous de la chute d'innombrables météores dans le ciel du Nord? C'était la veille. Cette 8e personne kidnappée, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je mourrais d'envie de poser la question à voix haute, mais même si je la posais, il n'aurait aucun moyen de connaître la réponse. J'avais certainement des points communs avec cette 8e personne, mais si le sort jetable pluie de météores qui a détruit le dieu dragon m'avait été donné par un démon supérieur, pourquoi m'utiliser comme intermédiaire? De plus, d'après le groupe du héros, aucun des autres invoqués dans le royaume de Lumorc ne possédait de compétences uniques, contrairement à moi. Il est possible que je sois cette 8e personne, mais ne tirons pas de conclusion hâtive. Je me noterai simplement comme l'un des candidats possibles dans la section « Informations importantes » de mon bloc-notes de l'onglet Réseau. Dommage que tu ne sois pas le 8e, quand même. Pourquoi? Ce serait plutôt cool qu'un japonais normal parvienne à devenir un noble de haut rang, non? Ça nous donnerait à tout l'espoir de réussir ici aussi. Yui semblait avoir de grands rêves. Ce ne serait pas plus rapide pour toi d'épouser un homme riche, Yui? Demanda Aoi. Je ne sais pas, tous les nobles ici ont des traits européens. J'aime bien les japonais, comme Satou. Oh, je sais, Satou, si tu deviens un noble de haut rang, tu veux te marier? Oh, cette fille est rapide. C'était une offre généreuse, mais épouser une jeune fille à peine adolescente ne m'intéressait pas. Yui, si tu veux épouser un noble, il va falloir que tu apprennes un peu l'étiquette, au moins. Ménéa lança un regard froid à Yui. Oh, c'est pas grave. Tu as déjà des vues sur celle-ci, pas vrai, Votre Altesse? Yui, Seigneur Satou, je tiens à m'excuser encore une fois pour l'impolitesse de Yui. J'aurais aimé qu'elle nie au moins vouloir m'en prendre. Mais Votre Altesse, ne devriez-vous pas arrêter un noble de haut rang du royaume de Shiga parce que votre fiancé a été tué? Yui, pourriez-vous être plus délicat? Allez, oubliez ce prince stupide dont le royaume a été détruit par l'empire des fouines. Il faut vivre l'instant présent et trouver quelqu'un d'autre. Vous disiez que vous le connaissiez à peine, pas vrai? Les réprimandes d'Aoi ne suffirent pas à faire taire les commentaires de Yui. Cependant, Yui, ça suffit, c'est vrai. La voix d'une voix basse et mortelle de la princesse Ménéa suffisait à la faire taire et à se redresser sur son siège. Une noble de haut rang, non? Cela devrait mettre un noble de bas étage comme moi hors course. L'autre jour, à la réception, on a parlé d'un vice-roi, mais j'étais presque certain que j'avais une chance sur 1 million d'épouser mademoiselle Karina et de devenir vice-roi, alors je ne m'en suis pas inquiété outre mesure. Après cela, j'ai détourné la conversation des questions de cœur pour la ramener aux autres japonais convoqués. La princesse Ménéa et ses compagnons m'ont parlé des autres convocations, outre la 8e. Les 2 premiers ont commencé à crier étrangement et ont chargé les membres de la famille royale, ce qui les a fait exécuter par les gardes. Je me suis senti mal, car il était possible qu'ils ne fassent que parler japonais et qu'ils essaient de comprendre la situation. Le 3e était un jeune homme d'une 20aine d'années. On lui a donné un anneau de traduction, mais il s'est enfui du château le jour même et a été dévoré par des monstres dans la forêt. Lorsque les soldats l'ont rattrapé, il ne restait de lui que la partie gauche. Main portant la bague. S'il s'agissait d'un manga shonen, l'absence de cadavre serait un signe révélateur de la survie de cet homme. Cependant, selon la princesse Ménéa, l'importante quantité de sang retrouvée dans les environs rendait cette hypothèse très douteuse. La 4e personne était un homme d'une 30aine d'années. En plein entraînement au combat, il tenta d'attaquer un noble venu l'observer et fut exécuté. Venant d'un Japon paisible, il n'était pas surprenant que subir un entraînement au combat d'une intensité effroyable chaque jour, sans aucun avantage de tricherie, le conduise au désespoir. En m'imaginant à leur place, un frisson me parcourut l'échine. Si j'avais été largué dans ce désert sans aucune compétence unique, j'aurais probablement subi le même sort. La 5e personne était une femme d'une 20aine d'années. Après qu'on lui eut donné l'anneau de traduction et expliqué la situation, elle se suicida la nuit même. Suicide? Pourquoi? Le défunt roi lui a dit que nous n'avions aucun moyen de la renvoyer chez elle. Vraiment? La rune d'invocation ne pourrait-elle pas simplement être modifiée pour renvoyer quelqu'un chez lui? Le pouvoir de Dame Yuriko, qui servait à invoquer des gens du Japon, est très instable. Même avec l'aide de l'appareil d'invocation des Weaselfolk, elle n'a jamais pu se connecter 2 fois au même monde. Apparemment, cette réincarnation nommée Yuriko possédait une compétence unique appelée connexion mondiale, qui permettait d'indiquer s'il s'agissait du même monde. Enfin, la 6e personne est Aoi, et la 7e est Yui. Ménéa se tue. Autrement dit, hormis Yui et Aoi,
tous les autres Japonais étaient morts ou avaient disparu. Pas étonnant que le héros et ses amis se soient mis en colère en entendant le nom du royaume de Lumorque. Personnellement, je n'éprouvais pas une sympathie particulière pour le royaume de Lumorque, mais il serait injuste de m'en prendre à la princesse Ménéa, qui n'était pas directement impliquée dans les invocations. Plus importante encore, en tant qu'aîné des enfants, de nationalité proche mais pas tout à fait identique, j'avais une question à poser. S'ils n'avaient nulle part où aller, j'étais prête à emmener Yui et Aoi avec moi. Alors, comment le royaume de Lumorque va-t-il s'occuper de ces deux enfants désormais? Ils ne seront plus du tout abandonnés au royaume. Je vais étudier à l'étranger à l'Académie royale du royaume de Shiga, alors j'ai l'intention de les emmener comme domestiques. Je suppose qu'elle a bien dit qu'elle s'occupait d'eux. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Sire Chevalier, Sir Vero est là pour vous voir. Oh, vraiment? Génial. J'ai une question à lui poser. Yui bondit sur ses pieds, tout excité, aux paroles du majordome. Veuillez le faire entrer. Tout de suite, monsieur. La princesse Ménéa gronda Yui en arrière-plan tandis que je parlais au majordome. Yo, Satu. Désolé d'arriver de nulle part. Waouh, il est vraiment canon. Yui bondit aussitôt sur le héros, mais Ringrande l'intercepta aussitôt. Aujourd'hui, mademoiselle Ringrande, la princesse Mérieste et la prêtresse Loleia accompagnaient Ayato. Qui est cette enfant indécente? Elle ressemble un peu à Ayato et Satu. C'est exact. Ils viennent d'un Japon légèrement différent de celui de sœur Ayato. Oh, alors vous êtes victime du royaume de Lumorque. Le héros fronça les sourcils et tapota doucement la tête de Yui. Ne me traite pas comme un enfant. J'étais une idole plutôt populaire à l'époque, tu sais. Ah oui, je suis désolée, ne t'inquiète pas. Bref, j'ai une question à te poser, héros. Serait-il possible de retourner au Japon? Demanda Yui d'un ton aussi enjoué et désinvolte que possible, mais l'expression sombre d'Ayato lui donna la réponse avant même qu'il ne parle. Mary, Rin, Loleia. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Non, je crains que cela n'ait pas été transmis dans l'Empire Saga. À ma connaissance, il n'existe pas non plus de méthode au royaume de Shiga. On pourrait essayer d'enquêter sur les livres interdits du château royal, mais ils sont interdits à quiconque hormis le roi ou la dame des archives interdites, la 6e princesse, Sistina. Le temple Parion de l'Empire Saga n'a aucune information non plus. La province de Parion, à l'ouest, en saurait peut-être plus, mais je crois qu'il vaut mieux ne pas trop espérer. Vraiment? Je ne pensais pas qu'on m'annoncerait que rentrer chez moi était pratiquement sans espoir avant même d'avoir eu l'occasion d'enquêter moi-même. Je t'ai eu. Pas de chance, hein? Alors on ne peut pas rentrer. Je ne reverrai plus jamais mon grand-père, ma grand-mère ou mes amis d'école, plus jamais. Yui avait l'air plutôt neutre, mais Aoi se mit à pleurer, alors la princesse Ménéa le serra dans ses bras. Après avoir observé Aoi un moment, Yui se frappa légèrement les joues. Bon, fini les bouderies. À partir de maintenant, je vise à devenir la meilleure idole du monde, ou peut-être la reine d'un royaume. Yui leva le poing vers le ciel pour afficher sa détermination. Son optimisme pourrait donner du fil à retordre à Arisa. Allez, Aoi. Tu es plutôt intelligente, alors je parie que tu pourrais être la meilleure inventrice du monde. Laisse-moi tranquille, Yui, je ne pourrai jamais être la meilleure en quoi que ce soit. Oh, n'abandonne pas avant même d'avoir essayé. On est encore des enfants, alors on est censé courir aussi vite qu'on peut, même si on tombe la tête la première. Et si je tombe? Sois pas bête. L'important, c'est de continuer à courir. On est comme ça. Tu veux dire que tu es comme ça, Yui. Malgré tout, un léger sourire réapparut sur le visage d'Aoi sous les encouragements de Yui. Si ces enfants pouvaient être optimistes, alors un adulte comme moi n'avait pas le droit de se décourager. J'étais déjà assez habituée à la vie dans ce monde, et avec mes pouvoirs et ma richesse absurde, je pourrais probablement y mener une vie meilleure qu'au Japon. Malgré tout, j'aimerais au moins envoyer une lettre à ma famille, mes amis et mes collègues que j'ai laissés derrière moi. La magie spatiale de niveau supérieur pourrait ouvrir des portes vers des mondes voisins, alors je pourrais peut-être m'en servir pour développer un sort permettant d'envoyer un email à tous les mondes parallèles infinis d'un coup. Même si je ne pouvais pas envoyer d'humains, je pourrais au moins envoyer un signal de quelques centaines d'octets. Je parie que le coût serait plutôt bas. De plus, je prévoyais toujours d'enquêter sur les archives interdites dont Ringrande avait parlé, ainsi que sur la province de Parion de Loleia. Désolé de ne pas avoir pu vous donner de meilleures nouvelles. Non, ce n'est pas votre faute. D'accord. Désolé, princesse Ménéa, mais puis-je vous emprunter Satu un moment? Oh oui, bien sûr. Je n'ai rien d'urgent, alors je vais m'excuser. À l'instigation du héros, la princesse Ménéa s'inclina et, à sa demande, j'appelai Arisa au salon. Pour une raison inconnue, dès qu'Arisa entra, tout le monde, sauf le héros, sortit. Sur le bureau se trouvait un outil magique à la forme étrange, mis en place par Mérieste. Il s'agissait d'un dispositif anti-écoute appelé dispositif de contre-espionnage de type Amark III de l'Empire Saga.
Désormais, plus personne ne devrait pouvoir écouter. Je le testais avec des compétences comme clairvoyance et clairaudience, mais tout était brouillé par un bruit blanc. C'était clairement un appareil performant. Princesse Arisa, vous ne voulez pas vous joindre à moi? Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était pas Ayato qui tentait d'inciter Arisa à venir à sa fête. Je suis vraiment désolée, Sir Hero. Mais je souhaite rester avec Sir Satou. Vous êtes vraiment sérieux? Vraiment, répondit Arisa sans hésiter. Je vois. Alors, ma candidature a été refusée. Ayato secoua la tête en plaisantant. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit. Quoi? Arisa fronça les sourcils, l'air perplexe. Satou m'a tout raconté. Arisa me lança un regard qui criait. Qu'est-ce que tu as dit? Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Je croyais qu'il était japonais, mais j'ignorais totalement qu'il était une réincarnation avec des compétences uniques. Tiens, tu l'as dit. Arisa, j'ai essayé de l'interrompre, mais c'était trop tard. Mon avertissement était probablement une preuve suffisante. Mon intuition était donc juste. Je savais que quelque chose clochait quand on s'est entraîné ce soir-là après avoir combattu le dragon. Il avait donc été méfiant tout ce temps. Ça doit être une compétence unique basée sur l'imitation, non? Non, c'était juste une compétence normale. Personne ne progresse aussi vite, quel que soit son talent naturel. Je le sais, car j'ai aussi des capacités inhabituelles. Monsieur Hero, puis-je vous demander pourquoi vous évoquez ce sujet? Il ne semblait pas me soupçonner d'être Nanashi. Essayait-il de me faire devenir un agent de l'Empire Saga ou quoi? Mais il y avait quelque chose d'étrange. S'il avait tenté de négocier ou de me contraindre, j'aurais pensé qu'il enverrait quelqu'un comme la princesse Mérieste au lieu de m'approcher directement. Désolé, Satou, je ne voulais pas t'alarmer. Je veux juste t'enseigner mes techniques secrètes. Que veux-tu dire? J'étais vraiment incertain de ses intentions. Satou, je pense que tu le sais, mais la courbe de difficulté de ce monde est ridiculement irrégulière. Je vais bien, puisque j'étais niveau 50 lors de ma première invocation, mais pour le commun des mortels, il est quasiment impossible de survivre hors d'une ville bien protégée. J'étais tout à fait d'accord. Sans l'avantage du niveau 310, j'aurais probablement été dévoré par une viverne avant d'avoir réussi à rejoindre Serious City depuis la vallée des dragons. Alors je veux t'enseigner les mouvements et techniques spéciaux que j'ai appris. Surtout pour que tu puisses protéger la princesse Arisa. Peut-être était-il vraiment plein de bonnes intentions? Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais soupçonné que tout cela n'était qu'une mise en scène. Mais vu le comportement d'Ayato jusqu'à présent, j'étais convaincu de sa sincérité. Vous êtes quelqu'un de très tendre, Sir Ayato. On me disait souvent ce genre de choses, mais c'était la première fois que je le disais à quelqu'un d'autre depuis mon arrivée dans ce monde parallèle. Ouais, je sais. Alors, tu accepteras mon offre? Oui, si tu me permets de présumer de ta gentillesse. Contrairement à Ayato, je n'étais pas très doué au combat. Connaissez-vous un endroit où on ne nous verra pas? Oui, en effet. J'ai suggéré les ruines du labyrinthe sous l'ancienne capitale. Nous avons annoncé au groupe d'Ayato que nous allions disputer Arisa, et nous sommes allés aux ruines sans eux. Comme le duc avait des agents pour surveiller Ayato, nous avons pris le vaisseau argenté jusqu'à l'entrée des tunnels souterrains. J'avais éliminé l'odeur des tunnels avec un déodorant fabriqué grâce à la transmutation. En chemin, j'ai aperçu une ombre suspecte. Je pensais que c'était un espion, mais il s'est avéré que c'était une femme orque. Je ne savais pas ce qu'elle manigançait, mais elle s'est enfuie comme un lapin effrayé dès que nos regards se sont croisés. C'était probablement une employée de l'alchimie du centre-ville que j'avais déjà vue sur ma carte. Je ne voulais pas que quiconque assiste à mon combat avec Ayato, alors j'ai mis un marqueur sur elle, au cas où. Commençons par les bases. Accumulez de la puissance magique à vos pieds, puis libérez-la en avançant. Ayato a fait la démonstration de la compétence en l'expliquant. L'accélération explosive l'a fait courir sur une trentaine de mètres. J'avais expliqué que je pouvais imiter les techniques, pas les compétences elles-mêmes, et que je n'étais pas capable de choisir des compétences dans une liste comme Ayato et Arisa. Du coup, on s'est retrouvé avec ce genre de cours d'acquisition de compétences. Voici, transition. C'est indispensable pour combattre les monstres et les démons avec beaucoup d'attaques à longue distance. Est-ce que ça ressemble à transition? Non, cette compétence est nulle. Bien sûr, elle ne nécessite aucun temps de déplacement. Mais la distance est bien trop courte pour être utile. Je pense que plus de 90 mètres, c'est pas mal. J'ai silencieusement remis en question l'explication d'Ayato. Elle peut aller sur quelques mètres si on la monte au niveau 5, mais le nombre de points de compétence nécessaires pour y arriver n'en vaut vraiment pas la peine. Avec ce nombre de points, on pourrait augmenter « transfert » au niveau 9, ce qui est bien plus utile en combat. Eh bien, ça m'a douloureusement fait comprendre à quel point il était injuste que je puisse augmenter une compétence au maximum avec seulement 10 points de compétence. Alors oui, tu devrais plutôt apprendre « transfert ». Pour l'instant, essaie de faire comme je t'ai montré. Ça devrait être facile si tu utilises une quantité de PM proche de ta dex ou de ta stat agi. J'ai apprécié le conseil,
mais comme l'affichage des stats n'allait qu'à 99, je ne connaissais pas les chiffres exacts. La quantité de PM variait également selon les individus, j'ai donc décidé d'essayer à peu près la même que celle utilisée par distorsion. Concentrer la puissance magique sur mes pieds et avancer. Plus grand que compétence acquise. Expression, plus grand que compétence acquise. Clin d'œil, plus grand que compétence acquise. Renforcement corporel, plus grand que titre acquis. Scandage, j'ai acquis tout un tas de compétences, alors j'ai ralenti jusqu'à m'arrêter après avoir couru une quinzaine de mètres. Honnêtement, ça ne semblait pas beaucoup plus rapide que de courir, mais c'est peut-être parce que je n'allais pas à ma vitesse maximale. Plutôt bien, Satou. Si tu t'entraînes tous les jours, tu devrais acquérir la compétence « clin d'œil » la prochaine fois que tu monteras de niveau. J'ai remercié Hayato et noté dans mon onglet mémo la méthode d'entraînement qu'il m'avait indiquée. Je n'en avais pas vraiment besoin moi-même, mais cela pourrait être utile pour entraîner les filles hommes bêtes comme attaquantes physiques. Ensuite, renforcement corporel. En gros, tu fais circuler la puissance magique dans tes vaisseaux sanguins. Hayato fait une nouvelle démonstration tout en parlant. Grâce à ma compétence « vision magique », j'ai pu voir la magie parcourir son corps. Plus grand que compétence acquise, vision du pouvoir magique, celui-ci utilise la magie pour renforcer vos os et vos muscles. Il existe des compétences moins importantes, comme force et amélioration de l'endurance, mais renforcement corporel est bien plus pratique. Des compétences comme carapace défensive et peau de fer concentrent la magie dans votre peau, mais rendent les mouvements difficiles, donc je ne pense pas que cela fonctionnerait bien pour un speedster léger comme vous. Bref, essayez simplement de faire circuler la magie pour l'instant. J'ai docilement tenté ma chance. Bien que je venais d'acquérir la compétence renforcement corporel, les autres compétences m'intéressaient également. J'ai utilisé le minimum de magie pour essayer d'améliorer différentes parties de mon corps. Plus grand que compétence acquise, force, plus grand que compétence acquise. Amélioration de l'endurance, plus grand que compétence acquise. Amélioration musculaire, plus grand que compétence acquise. Peau de fer, plus grand que compétence acquise. Carapace de défense, plus grand que compétence acquise. Armure assistée magique, j'ai eu le sentiment que je pourrais en obtenir plus si je continuais, mais c'était probablement suffisant pour le moment. Pas étonnant que oui ait dit que tu étais doué pour la manipulation magique. Faire circuler la puissance magique est difficile, mais tu as réussi du premier coup. Clignement fonctionne très bien en combinaison avec renforcement corporel, alors tu devrais essayer de pratiquer les deux en même temps. Je vais le faire, merci. Renforcement corporel serait utile aussi bien à l'arrière-garde qu'à l'avant-garde, je devrais donc probablement l'ajouter à tous leurs entraînements quotidiens. Maintenant, sors ton épée. D'abord, injecte-y de la puissance magique. D'accord, je ne voulais pas abîmer mon épée magique, alors j'ai décidé d'utiliser une des épées magiques que j'avais fabriquées moi-même. Une épée magique, elle a aussi une bonne circulation d'énergie. Bref, essaie d'étendre la puissance magique au-delà du tranchant de l'épée et de l'aiguiser. Si tu continues à t'entraîner, tu devrais pouvoir apprendre la lame magique. C'était vraiment très utile. Maintenant, je pourrais utiliser cette explication pour l'enseigner à Pochi et Tama. Bon, passons aux choses sérieuses. Essaie d'apprendre mes techniques en t'entraînant avec moi. J'essaierai de me retenir, bien sûr, mais ne te laisse pas distraire, tu risques de mourir, compris? Hayato avait l'air sérieux tandis qu'il sortait l'épée sacrée Arondite. Prêt? Prêt. Dès que j'ai hoché la tête, la silhouette d'Hayato s'est estompée et, l'instant d'après, il était juste devant moi. J'ai brandi mon épée magique imprégnée de puissance pour bloquer l'épée sacrée qui s'est abattue sur moi. Des étincelles bleues et rouges ont illuminé les parois rocheuses autour de nous, et un bruit métallique aigu a résonné dans les ruines. L'épée sacrée a dansé de gauche à droite sans interruption. Comme je me concentrais sur l'épée sacrée, il m'a attaqué avec le bouclier sacré. L'attaque provenait de l'angle mort créé par mon radar et la fenêtre de journal. Il avait dû tirer des leçons de notre dernière simulation de combat. J'ai manipulé mentalement le menu pour éteindre les écrans. Mon champ de vision était désormais incroyablement large. Je pouvais sentir le mouvement de ses yeux, la position de son centre de gravité. Un léger déplacement dans sa silhouette indiquait le mouvement de ses muscles. Même sa respiration. J'ai pu prédire la trajectoire de l'épée d'Hayato avant même qu'elle ne commence à bouger. L'épée sacrée s'est dirigée vers moi en 6 coups rapides, mais j'ai réussi à la repousser facilement avec mon épée magique. Zut, ce mouvement. Tu es vraiment au niveau 30? Honnêtement, j'étais encore plus surpris par mes propres mouvements que ne l'était Hayato. Mon corps était plus léger que d'habitude, et les informations me parvenaient avec une clarté saisissante. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Hayato lança une nouvelle salve d'attaque avec l'épée sacrée, mais je pouvais prédire leur timing et leur visée. Je connaissais les particularités d'Hayato pour l'avoir vu au combat à plusieurs reprises,
mais cela n'expliquait pas la rapidité avec laquelle je pouvais prédire ses mouvements, comme si je pouvais prédire l'avenir. Pour vérifier cette théorie, j'ai aligné mon épée avec celle d'Hayato. J'ai évité son coup latéral d'un petit bond. Il est revenu vers moi à une vitesse remarquable, alors je l'ai bloqué avec le protège-poignet de la main qui ne tenait pas mon épée. Hayato en a profité pour me donner un coup de pied. Je n'arrêtais pas de prédire, d'analyser, et parfois même de prendre délibérément un coup pour le déséquilibrer. C'était comme affronter un joueur vraiment fort dans un jeu de combat. J'avais envie d'affronter à nouveau l'ancien Doal du village nain. Cette fois, je devrais pouvoir tenir le coup un peu mieux. Allez, plus encore. Du léger vacillement de la pointe de l'épée avant un coup au subtil changement de prise sur la poignée, les informations étaient partout. C'était comme si je pouvais même sentir le flux de l'air et la vibration du sol. J'étais capable d'analyser et d'imiter tous ces mouvements, même les feintes les plus délicates et les changements de position destinés à m'attirer. J'ai absorbé mon combat contre Hayato dans chaque centimètre de mon corps et j'ai fait mienne les informations. J'avais l'impression que c'était fini bien trop tôt. Le temps passe vite quand on s'amuse. Plus grand que compétence acquise, prévoyance, contre-humain, plus grand que compétence acquise, contrôle du champ, plus grand que compétence acquise, attaque rapide sextuple, plus grand que compétence acquise, attaque de trou, plus grand que compétence acquise, défense de trou, plus grand que compétence acquise, style d'épée de l'empereur de la saga, plus grand que titre acquis, danseur d'épée, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me porterait un coup aussi net. Affalé contre le mur des ruines, Hayato se releva et sourit. Maître, Arisa arriva d'un coin du hall, mi-courant, mi-dégringolant, à toute vitesse, après avoir franchi la barrière grâce à la magie spatiale. Ah, tu es blessé? Non, tes vêtements sont en lambeaux. Toi, comment comptais-tu prendre tes responsabilités si tu blessais gravement mon maître avec ses attaques dévastatrices? Je ne veux pas être veuve avant même de pouvoir me marier. Arisa me taquinait et me poussait tout en se plaignant à Hayato. Au début, je la laissais faire, c'était mignon de la voir si énervée, mais j'ai dû l'arrêter lorsqu'elle a compris que j'allais bien et a commencé à essayer de me toucher. Désolée, princesse Arisa. Je me suis laissée emporter, car Satou était si doué pour apprendre mes mouvements. Hayato se frotta l'arrière de la tête d'un air penaud. J'ai été vraiment surpris lorsqu'il a lancé, en taille brillante, la même attaque qu'il avait utilisée pour parer le souffle du dragon. Il n'avait utilisé aucune compétence unique basée sur l'attaque ni alimenté son épée sacrée en magie, elle était donc beaucoup plus faible cette fois, mais elle aurait probablement blessé gravement n'importe qui sauf moi. Satou, tu n'es pas obligé de me le dire si tu ne le souhaites pas, mais es-tu la 8e personne invoquée par le royaume de l'Umorque? Je n'en suis pas sûre. J'ai répondu honnêtement à la question d'Hayato. Que veux-tu dire? Voyez-vous, je ne sais pas vraiment comment je suis venue au monde. Je lui ai brièvement résumé mon séjour ici, omettant certains détails comme la pluie de météores et mes compétences uniques. J'ai également omis de mentionner que j'étais Nanashi le héros, bien sûr. Hayato semblait honnête, mais si cette information parvenait à l'Empire Saga, elle risquait de me causer de sérieux ennuis. Tu as fait une sieste et tu t'es réveillé dans un désert, hein? Et puis tu t'es fait attaquer par des hommes lézards, rien que ça. Bon sang, tu as eu une vie difficile. Hayato me tapota l'épaule comme pour me réconforter. Au fait, Satou, tu connais Nanashi le héros? Oui, j'en ai entendu parler. Il semble qu'il ait sauvé Dame Karina lors de l'incident d'il y a quelques jours. Je m'attendais à cette question, alors j'ai pu répondre sans même avoir besoin de mon talent, poker face. Tu crois que c'est un héros invoqué par le royaume de Shiga? Je ne serais pas surpris que Yamato le héros, enfin, Yamato le roi ancestral, ait transmis l'art de l'invocation de héros aux générations futures. Cela semblait possible. Peut-être que cette information était cachée dans les archives interdites dont Mademoiselle Ringrande avait parlé. Mais Nanashi était assez fort pour vaincre ce démon jaune sans effort. Peut-être est-il le véritable roi ancestral Yamato? Hayato avait l'air grave tandis qu'il exposait sa théorie, extrêmement erronée. Je ne saurais le dire moi-même. Disons que je n'ai pas dit que je ne savais pas. Si tout ce mausolée du cristal de rêve, dont parle Rin, est bien réel, peut-être était-il plongé dans un sommeil cryogénique magique et a-t-il été ressuscité. La théorie de Hayato devenait de plus en plus farfelue. Il semblait aussi nul que moi pour résoudre ce genre de mystère. D'une certaine manière, cela renforçait mon affinité pour lui. Puisqu'il a les cheveux violets, peut-être est-ce une réincarnation comme moi? Ah oui, ça pourrait aussi avoir du sens. Arisa proposa une autre suggestion, en plus des délires de Hayato. Profitant de l'occasion pour changer de sujet, je décidai de lui offrir quelque chose en guise de remerciement. Bref, Sir Hayato, prenez ceci. Qu'est-ce que c'est? Des balles en bronze? J'ai tendu à Hayato 10 balles sacrées percées de trous en forme de vis. Malheureusement, je n'avais pas de hampe de flèche. Je ne lui ai pas donné les flèches sacrées, car les pointes étaient fabriquées avec des météorites de la pluie de météores.
Essaie d'y mettre un peu de magie. Ouah, quoi, ce sont des armes sacrées? Oui, je les ai reçues d'un alchimiste masqué appelé Trismégiste. Si tu fabriques des hampes, tu peux les utiliser comme flèches, à ce qu'on m'a dit. Ayato contempla les balles sacrées dans sa paume. Il utilisait probablement la compétence « analyse » pour enquêter. Je vois. Satou, y a-t-il un moyen de rencontrer cet alchimiste? Je secouai la tête. Il était fictif, après tout. J'imagine que, le nom du créateur étant vide, il pensait à Nanashi, qui signifie sans nom en japonais. Quand même, les armes sacrées jetables doivent être vraiment rares. Ayato essaya de me rendre les balles, mais je repoussai doucement sa main. Veuillez les utiliser, Sir Ayato. Je préférerais que vous les ayez. Êtes-vous sûr? J'ai hoché la tête fermement. J'avais beaucoup de matériel, donc je pouvais en donner une dizaine à Ayato sans problème. J'espérais ardemment qu'aucun autre seigneur démon ne se manifesterait avant la prochaine saison du Seigneur démon, mais les paroles inquiétantes de la grande prêtresse me hantaient l'esprit. De plus, elle pourrait s'avérer utile s'il rencontrait des ennemis plus puissants que le démon jaune. Très bien, merci beaucoup. Ayato rangea respectueusement les balles dans son inventaire. Nous sommes remontés à la surface et Ayato a utilisé son talisman pour contacter son groupe. Peu après, le sous-marin dimensionnel Jules Verne a émergé du subspace. Nous devons aller voir les autres sites où la résurrection du Seigneur démon a été prédite. Vous partez déjà? Oui, c'est ça. Nous allons d'abord inspecter la cité labyrinthe de Selivra dans le royaume de Shiga et le royaume de Yowork, puis nous dirigerons vers la province de Parion. Contrairement au jeu, être un véritable héros semblait demander beaucoup de travail. Princesse Arisa, prenez soin de vous jusqu'à notre prochaine rencontre. Je prie pour que la chance soit de votre côté, Sir Ayato. Arisa prit la main d'Ayato et sourit, et le visage du héros s'empourpra. Ce type était un véritable lolicon, c'est sûr. Ayato dissimula sa gêne en remontant la rampe du vaisseau argenté, puis se retourna pour m'interpeller. N'ose pas rire, Satou. Écoute, fais attention à ne pas perdre le contrôle à cause de la gentillesse d'Arisa, compris? Respecte toujours la règle. Oui, Lolita. On ne touche pas. J'ai répondu à son avertissement frénétique avec un sourire ironique, juste au moment où Arisa me pinçait les fesses. Ayato et ses amis m'ont fait signe d'au revoir depuis la porte du vaisseau argenté, alors je leur ai fait un grand signe en retour. Sur ce, le vaisseau a viré vers l'ouest et s'est envolé vers le soleil couchant. Eh bien, le voilà. Ouais, Arisa a observé le vaisseau jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je ne savais pas quand nous nous reverrions, mais j'ai décidé de le soutenir de toutes les manières possibles s'il avait besoin de mon aide. Je lui devais une faveur pour m'avoir appris toutes ses compétences, mais surtout, c'était mon ami.